Eh bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour notre épisode 8 de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Nous sommes dans la deuxième saison. Au programme aujourd'hui les amis, 2 matchs, on va aller voir ça de suite, calendrier, 2 matchs importants. Un match contre Trabzonspor pour déterminer, on va dire, enfin déjà pour confirmer qu'on est qualifié pour le prochain tour. Et aussi pour déterminer la première place, parce que je suis actuellement au deuxième, avec le même nombre de points que le premier, qui est donc Trabzonspor, contre qui on va jouer de suite. Et en deuxième match, nous aurons du coup Marseille. Gros match. Pour le match d'Europa League, on va prendre la deuxième équipe, et pour Marseille, on prendra la première. On réserve la première équipe à Marseille, c'est comme ça. Du coup, après le premier match, on ira voir du coup les jeunes du centre de formation, comme d'habitude, et après le match de Marseille, on ira voir l'évolution de chaque joueur. Du coup, on va aller voir rapido le petit point du coup qu'on va voir en bas à droite, voilà, Trabzonspor est donc actuellement premier, nous sommes actuellement deuxième, mais Braga n'est pas loin, avec 5 points, donc seulement 3 points de retard sur nous, il reste 2 journées pour ce premier tour d'Europa League, donc ça va être tendu. Donc du coup pour ce premier match, on va utiliser la compo suivante, donc on aura Kalulu et Mort en pointe. Ça confirme, c'est vraiment pas mal, j'aime bien, c'est rapide, c'est dribbleur, c'est pas mal. Menez qui est derrière, une valeur sûre, à gauche Piaka, à droite Lozano, derrière Cyprien, très très bon Cyprien qui je pense bientôt pourrait passer en équipe 1. Punje défenseur gauche, Gage défenseur droit, Certic et Pablo les deux défenseurs centraux, Carasso au cage. En ce moment je fais des petits tests avec notre petit jeune gardien qu'on a eu, qui a un potentiel de 91 à 94, hein, parce que je me note tout sur un petit papier. Le petit Belcourt qui est actuellement 70 déjà de général, qui commence à avoir des notes correctes, hein, 79 en plongeon, 75 en réflexe, ça commence à être intéressant. Le petit 60 en jeu à la main est un peu light, mais bon, ça passe encore. Du coup, voilà pour notre petit Belcourt qui commence à être pas mal aussi, mais qui est pour le moment remplaçant. Mais on verra donc du coup l'évolution de tous les joueurs à la fin de l'épisode. Du coup, moi ce que je vous dis les amis, c'est je vous dis à de suite pour ce premier match. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre Trabzonspor chez eux. Donc voilà, on n'est pas bien, hein, parce qu'on est à l'extérieur. Ils ont l'air d'avoir un terrain pas immense en tout cas, les tribunes dans les virages n'ont pas l'air immense. Et il y aura moins d'ambiance, ce sera plus calme, plus propice pour une bonne petite victoire. Allez, c'est parti. Allez, attention à cette première offensive de nos adversaires. Ça tente la petite louchette. Ok, d'accord, je remets sur un adversaire. Ok, il n'y a plus personne. Regarde, bah ouais. Oh, joli. Joli arrêt de Carasso qui fait plaisir. Il sort la première parade. Ça rassure. Allez, récupère. Putain, il veut pas récupérer. Attention à ça. Oh, putain, j'ai pris hyper cher. Clairement. Alors là, la passe c'était bonne, même excellente. Même trop bonne en fait. Trop. Ah, franchement, il a hyper bien protégé sa balle et puis direct c'est retourné. Et puis il y avait un gros trou quoi. Je sais pas trop ce qu'ont fait mes défenseurs, je suis un peu déçu d'eux. Écoutez, on va se mettre en ultra off, hein, direct. Voilà, comme ça, c'est comme ça. Allez, feu. Attention à ce contre. Turc, voilà, bien joué Gaïch. Faut continuer Gaïch parce que sinon on n'est pas bien. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils font? Mais putain, ils jouent super bien, c'est sérieux. Parce qu'il met un petit centre pitch-net dans ma surface. Ça m'a mis la pression. Voilà, ça passe. Allez, pour Punje. Tu l'as vu partir le mort. Oh là là, putain, la parade. J'ai fait double carré, enfin double tir. Enfin, vous me comprenez. Putain, je suis sur... Ouais, bref. Double tir et c'est pas passé. Attention, putain, ça joue vite, hein. Oh là là, le poteau, t'es sérieux? Oh là là, mais ils ont faim. Ils ont très faim. Putain. C'est tendu. C'est vraiment tendu. Allez, faut le choper là. Allez, Punje. Putain. Oh là 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 là. Ah, je comprends pourquoi ils sont premiers. Putain, ils me mettent une espèce de fessée. Je sais pas ce qui se passe, à domicile ils sont chauds. Ils sont chauds les Turcs à domicile. On n'est pas bien, je sais plus quoi faire parce que je donne tout, mais dès qu'ils ont une occasion c'est hyper dangereux. Mi-temps les amis, écoutez, on prend une fessée monstrueuse, voilà, rien à dire. Je me fais complètement déculotter devant tout le monde. On a juste un tir, voilà.
On n'a rien fait en fait. J'ai rien fait. J'ai pas touché beaucoup de ballons. Eux, ils ont été hyper bons en fait. Dans tout ce qu'ils ont fait, tout était bon. Va falloir qu'on se bouge le cul tout simplement en seconde période. Allez, c'est parti. Allez, mais vas-y, je tombe comme une merde quoi. C'est quoi cette blague? Oh là là, et les passes qu'ils trouvent, elles sont formidables quoi. Ils te trouvent des espèces de passes. T'as une bonne défense de Punje, mais bon. Oh là là, il a rien pu faire d'autre. Tire encore des tueurs que là, mais franchement ça me rend dingue quoi. Ça me rend dingue, je trouve rien. Je trouve... je me sens étouffé en fait dans ce match. Complet. Complètement étouffé dans ce match, je sais pas quoi faire. Je suis obligé de faire des grandes transversales sur les techos pour éviter de mourir étouffé clairement. Allez. Ah t'es sérieux, je rate mon coup. Putain, vas-y ça... En plus... J'en ai marre. Bon écoutez les amis, on va faire quelques changements parce que là ça devient désespérant. Totalement désespérant. Gaich il est mou du genou, je peux pas le remplacer, j'ai pas ce qu'il faut. Ouais, là je suis pas bien, hein, je suis pas bien et je suis pas bien, je sais pas quoi faire rentrer. Je vais faire rentrer déjà Rugani à la place de Certic. Non, Certic, putain. Non, j'ai fait de la merde. Là, j'ai fait rentrer qui là? Alors, hop, on recommence. Rugani à la place de Certic parce que je sens que je vais m'énerver, donc à tout moment je peux lâcher un stack et je vais prendre un rouge. Donc ça sent pas bon. Je vais faire rentrer... Et franchement c'est compliqué. Je vais faire rentrer Malcolm. Je pense qu'il peut être utile Malcolm. À la place de Piaka. Et je vais juste le mettre à droite et Lozano à gauche. Au final je vais faire rentrer que ça. Allez, c'est parti. Me donner un peu plus à fond, mais le truc c'est que je suis déjà à fond en fait. Enfin... Personnellement, ouais. Le truc c'est que là, quand je dis à fond, ça veut dire que je suis déjà en ultra off. Je peux pas faire beaucoup plus. Et je suis serré, quoi. Je suis serré. Les dribbles ne passent plus dans ce FIFA. Ils ne passent plus. Et ça, je trouve ça dommage parce que c'était beau. C'était beau à voir. Putain, qu'est-ce qu'il lui remet par là? Fallait qu'il lui remette plus à droite. Il lui fait une passe dégueulasse. Mais voilà. J'ai déçu. Là, je déprime totalement. Allez, on continue. Mais what? Mais y a pas faute, t'es sérieux, putain, voilà, et ça me rend dingue aussi. Je crois que t'as faute pour toi, parce que le mec il t'attaque, tu sais pas comment, ton joueur il tombe comme une merde. Mais y a pas de faute. Je prends un gros contre. Oh là là. Je suis pas bien, il y a hors-jeu, et puis il y avait parade de Carasso, mais il y avait hors-jeu, on a failli reprendre un but, et j'en ai marre. Oh là là, mais mergue, mais putain, mais vas-y. Allez, putain, je m'énerve, je fais un bon tac quoi, mais t'es sérieux? Putain, ça m'énerve. Ce jeu m'énerve des fois. Tu pousses une accélération, on te chope par derrière là, sans déconner, et je vais être obligé de mettre un... Non, par contre, je vais pas tirer avec Punje sans déconner. Et faut pas pousser les gars. Je vais tirer avec un petit Malcolm qui est gaucher. Hop, on va essayer de la mettre dans la boîte. Allez, c'est parti. Allez, trop fort, vas-y. Oh là là, pas de bol quoi. Du coup, corner, et ça c'est déjà une bonne chose. Petit corner. Allez, vas-y. Putain. Ça va dégager là. Allez. Oh putain, j'ai pas réussi à la mettre, t'es sérieux? Oh là là, et quand tu tires, mais ça passe pas du coup, parce qu'ils défendent super bien. Impossible. 2-0. La branlée. Rien à dire. On passe à autre chose. On va voir les détails du match rapidement. Ça m'énerve quand ça fait ça, je vous jure, ça m'énerve. On a pris une pétée. Allez, next. Allez, heureux les amis, je suis allé voir rapido le tableau, le classement d'Europa League. On est 3ème en fait, derrière Braga. On a le même nombre de points du coup que Braga. Trabzonspor est du coup premier. Notre prochain match, va falloir absolument gagner, tout simplement, parce que si on gagne, on passe. Voilà, on passe au second tour de l'Europa League. Si on gagne pas, on passe pas. Du coup, moi ce que je vous propose pour l'épisode prochain, l'épisode 9, pardon, on va faire un match, donc le match contre Legia Varsovie et le match contre Nice. Je pense que c'est un bon planning, on sera donc du coup la veille du mercato hivernal. Ce sera l'épisode 9, ne le ratez pas non plus, ça risque d'être très très chaud. Après voilà, les défaites, ça arrive même au meilleur, la preuve. Ou pas. Non, là j'ai pris ma fessée, clairement, franchement j'ai pas vu le ballon, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'ils ont dû bouffer du lion, j'allais dire les Portugais, non, les Turcs. Attention. D'ailleurs en parlant de turc, on avait Emre Mor et je pense qu'il a pas voulu se bouger les fesses pour laisser gagner ses copains. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Du coup, on va aller voir les joueurs du centre de formation. Et puis après, on va avancer tranquillement vers le match contre Marseille, du coup.
Alors au centre de formation en ce moment je crois que j'ai pas grand chose. Il y a lui, mais lui je viens juste de le prendre, donc je pense qu'il va pas être terrible, on verra. Lui je pense que je vais bientôt le recruter, hein, 87, 94, voilà, à la fin du mois, enfin je pense qu'au début du mois prochain je vais le prendre. Tiberius Cernat. Ryu Okuma, lui je pense qu'il va pas être terrible, mais j'attends un petit peu parce qu'il a quand même des bonnes notes en physique, à voir plus tard. Samuel Chagari, lui, à voir aussi. Dele Ekoku, lui par contre il a une bonne note générale, donc je pense qu'il peut encore augmenter un peu, à voir. Masato Miyoshi, lui je pense que ça va être la crise, hein, je pense qu'il va pas être terrible, hein, on verra. Et Benjamin Jurado, un gardien encore qui lui peut être pas mal, il a une bonne note en général, il a déjà une très bonne note en réflexe, hein, 71 c'est excellent, puis 83-94 de potentiel c'est plutôt pas mal, sinon j'en ai pas recruté d'autres depuis, c'est pas facile des fois. Recruter d'autres depuis, non j'en ai pas recruté d'autres, et puis voilà. Du coup on va avancer au calme vers le match contre Marseille, bah, c'est dans 2 jours, donc voilà, ça va aller vite. Côte d'Ivoire, non merci. Hop, continuer. Et du coup, après le match contre Marseille, on verra l'évolution de tous les joueurs. Pour ce match-là, donc du coup, on va utiliser l'équipe A. La voici. Alors, j'ai interverti Vada et Sanchez. Déjà, parce qu'on m'a dit dans les commentaires, putain, Raivo, tu déconnes, Vada, d'où t'as vu que Vada, il était milieu def. Déjà, pour moi, genre par exemple, là où est Sanchez, je le prends plus pour un milieu central qu'un milieu def, même si il est un peu entre les deux. Ce que j'aime bien en fait là où est au poste Sanchez, ce que j'aime bien dans ce poste, c'est pour moi je préfère un joueur offensif avec de bonnes caractéristiques quand même défensives. Vada n'est pas, on peut aller voir ses notes rapido, Vada n'est pas dégueulasse en défense, hein. Il a 58 de marquage, bon c'est pas exceptionnel mais c'est pas dégueulasse, il y a bien pire. 58 tacles glissés, 68 tacles debout, donc il n'est pas non plus très mauvais. Et puis 85 de passe courte, du coup ce que j'aimais bien c'est qu'il faisait de bonnes relances, du coup il pouvait récupérer, il pouvait relancer. Mais après c'est vrai que que Sanchez est quand même au-dessus à ce niveau-là, hein, 73 de marquage, 65 de tacle glissé et 79 de tacle debout. Donc en gros il a plus 10 de notes partout quoi par rapport à Vada. Donc forcément il est meilleur. Mais après offensivement il est largement meilleur aussi que Vada. Voilà, donc après, à voir, moi, bon, on va tester ça comme ça, moi j'aime bien Vada derrière, mais je pense que ça peut être pas mal aussi devant. Le truc c'est qu'il est un peu lent je trouve pour jouer du coup devant, 72 et 68 en vitesse, alors que Sanchez avait 80 et 84, voilà, plus rapide, donc au final il pouvait être plus rapidement en pointe s'il devait faire un 1-2 avec Corentin Jean ou Poulsen, voilà, c'était plus pratique je trouvais. Du coup la compo, donc Poulsen Jean, Vada derrière, Ounas à gauche, Malcolm à droite, Sanchez derrière, Tagliafico et Semedo défenseur gauche et défenseur droit, et en défense centrale Palois et Rugani, Ogage, Dragowski. On va voir ce que ça donne, je pense que ça peut être pas mal. Moi je vous dis à de suite pour ce match contre Marseille, ça va être le feu. Allez feu. Allez c'est parti les amis pour ce match contre Marseille. Cette fois-ci on est à domicile, j'espère quand même que notre public nous poussera, parce qu'apparemment le public turc était pas très sympa, hein. Ils nous ont jeté des kebabs à la gueule, on était pas bien, on a perdu. Cette fois-ci on est vénère, on va tout donner contre Marseille, c'est parti. Du coup petit rappel du classement, on peut voir ça rapido, on est actuellement 2ème avec un match en moins, donc si on gagne on est premier apparemment, et c'est une bonne nouvelle, raison de plus pour tout donner. Allez feu. Allez fais-lui dans la course, voilà. Remets-lui. Putain mais t'es sérieux, le mec c'est un bulldozer le défenseur. Là le mec il me marche dessus mais y'a rien. Voilà y'a rien. C'est pas grave hein. Tu te fais marcher dessus, Allez voilà. Bonne récup, Ounas. Attention Ounas, attention. Voilà. Et Poulsen. What? Poulsen il la perd, c'est pas grave, c'est sur Sanchez. Corentin Jean. Poulsen, Sanchez, Malcolm qui marque, allez bim, 1-0, qui marque du droit, alors je l'ai enroulé, au début je pensais qu'il allait tirer du pied gauche, je sais pas, il s'est placé son pied droit d'un coup, c'est très bien parce qu'il y a but, c'est très bien, moi je ne le reproche pas pour le coup, là c'est très bien, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire, je suis honnête, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, je voulais la mettre dans la lucarne opposée, et en fait lui il a décidé, là je tire, et en fait il y a eu le petit coup, il l'a ramené sur le pied droit, je lui ai pas demandé, en fait c'est que je trouve en fait que déjà, ça je le dis souvent, les tirs ils mettent du temps des fois à arriver, et je pense que là il a mis du temps à arriver et il a eu le temps de replacer la balle sur son pied droit. Et il a but, c'est pas plus mal. Allez on continue. Attends, on revient en arrière, voilà. Pour Ounas, voilà. Et on joue tranquille. Ounas protège, voilà. Pour Sanchez, Corentin Jean, Vada. Ouais, Vada c'est pas un tireur.
C'est pas un buteur. Oh, comment il a récupéré? Ok, il y a faute. Eh, il y a faute pour nous. Très bien placé le coup franc. Donc là, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose de bien. Alors par contre, mon meilleur... Bon, Malcolm est bien placé parce qu'il est gaucher, mais je pense pas que ce soit vraiment le meilleur tireur. Hein. Sanchez est bien meilleur tireur. Enfin, bien meilleur, non, pas bien meilleur tireur, mais il est meilleur tireur. Et je pense que si on la met juste là, toute droite, il y a moyen qu'elle puisse y aller. Il faut juste mettre la bonne puissance. C'est parti. Allez. What? Comment il a tiré un rat de terre? Ah, je suis choqué. Là, je suis choqué. Allez. Allez, voilà, c'est mes dos. Allez, le petit centre. Pour un touté. Et c'était pas Poulsen qui fait la tête, je crois que c'est un défenseur. Mais au final, ça fait presque une occasion. Voilà. Allez, mon petit Vada. La prune. Oh là là. Mi-temps, les amis, 1-0, ça fait plaisir. On domine, on va dire, le match. En tout cas, au niveau des occasions, je pense. On va aller voir les détails. Je pense qu'on domine. Voilà. Marseille a fait 0 tir. Niveau de précision de passe, par contre, ils sont bien, ils sont bons. Nous aussi. Donc, du coup, c'est plutôt équilibré. On a juste fait, donc, du coup, 3 tirs et 2 cadrés. C'est un peu light en première période. Mais on va essayer d'animer un peu plus la partie. En tout cas, pas du côté de Marseille, de notre côté. Allez, c'est parti. Allez. Bonne récup, Dounas. On lui remet le centre. La totée. Manquait pas grand chose, hein. Putain, il lui manquait 2-3 cm à Poulsen et il mettait une bonne tête. Ah, mais elle a été détournée. Elle a été détournée, très bien. J'ai du mal à les voir détourner cette année, je sais pas pourquoi. Allez, mon petit Vada. Allez, remets-lui là, sur Malcolm. Poulsen. Poulsen, la frappe. Elle est dehors. Allez, Sanchez. On va le récupérer. Il a accroché, mais c'est bon. Pour Vada. Vada. Oh là là, putain, j'ai tenté de la mettre à gauche, en bas à gauche. Bel arrêt du gardien en tout cas. On va faire un changement. Pas qu'un peut-être même parce que là ça commence vraiment à être cuit. J'ai vu que Vada était bien séché, arrivé devant le gardien. Du coup je pense qu'il a eu du mal à ajuster. On va faire rentrer tout là, on va faire passer Sanchez devant. Malcolm on va le sortir aussi parce qu'il est bien fatigué. J'aurais bien fait rentrer Lozano. On va faire rentrer Kamano un peu parce qu'il joue pas souvent. Allez c'est parti. Voilà, et ça passe. Poulsen à gauche. Ounas. Remets là sur Poulsen. Là, sur Corentin, la frappe, et le 2-0. Voilà, c'est ça les gars, ça fait plaisir. Merci Corentin qui nous fait le break, qui nous soulage, surtout, qui nous soulage énormément. Belle petite frappe bien placée de Corentin Jean, c'est ce que je voulais faire en fait tout à l'heure avec Vada. Sauf que Vada est moins bon finisseur que Corentin Jean qui lui a 82 ou 83 de finition, donc voilà, il a fait le taf, il a bien fait le taf, ça fait plaisir. 2-0, on continue. Du coup, on va peut-être se permettre de pouvoir faire un dernier petit changement. Là, on va faire sortir Ounas qui commence à être... Non, Ounas qui commence à être bien fatigué. On va faire entrer Piaka. Feu. On va laisser une chance à Marseille qui a fait sortir son gardien d'ailleurs. Ça peut être fort intéressant pour nous. Allez, putain, mais genre d'où Allez. D'où on la tente. Fin du match les amis. Victoire 2-0, ça fait plaisir. Après une défaite 2-0 franchement, où on a clairement pris la pété, enfin faut être honnête, on avait clairement pris la fessée, j'ai rien touché. Du coup voilà, et ça fait plaisir. Du coup, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on peut voir le classement. On peut voir le classement déjà, premièrement. On est premier. Alléluia. Alléluia. On est premier, ça fait plaisir, franchement là on s'arrache un peu le cul cette année, ça fait plaisir, on commence à avoir une belle équipe, même si elle n'est pas encore vraiment hyper compétitive. Il y a encore moyen de bien la faire progresser, et surtout les joueurs, ils ont moyen de bien progresser encore. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Niveau d'évolution des joueurs. Donc on a notre petit Bartholomiej Dragowski qui commence à devenir assez bon. 20 ans, 79 de général, 85 de réflexe. Voilà, très bon joueur. Je conseille à tous. Nicolas Semedo, voilà, une des dernières recrues, une machine de guerre. 79 de général, 24 ans, très très rapide pour un défenseur droit. Très bon centreur, très bon en défense, enfin très bon en défense. Je vous le conseille, il est bon. Daniele Rugani qui lui est vraiment excellent, en tout cas en marquage et en tacle, il est vraiment très très bon. Un poil lent peut-être, mais franchement, il fait vraiment le boulot aussi, il fait plaisir. Nicolas Paloa, lui, n'évolue pas depuis le début, il a 30 ans, donc je pense que pour la saison prochaine, il va nous falloir un nouveau défenseur central en tout cas. Je vais essayer de travailler peut-être dessus sur le dossier pour le mercato hivernal, mais on verra, de toute façon il y aura un autre épisode avant le mercato hivernal. Nicolas Tagliafico, lui, est très très bon aussi, défenseur gauche, je vous le conseille, très très rapide, assez bon quand même au niveau des centres. Puis en défense, il est quand même bon, tacle debout, il a 81, donc c'est pas dégueulasse. Renato Sanchez, 81 général, bon lui je l'ai en prêt, mais voilà, c'est une machine de guerre. On le connaît bien, une tuerie, voilà.
Malcolm, qui au final n'a que 20 ans comme Renato Sanchez et a déjà 81, ce qui est intéressant, on peut voir que c'est intéressant ça tout ça. Malcolm, qui commence à être rapide, 90 d'accélération, 86 de vitesse, commence à être vraiment intéressant, 99 d'agilité, bon après il a que 73 de vista mais ça progresse, 91 en dribble, 87 en conduite de balle, c'est excellent, 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 il va falloir le faire progresser par contre en centre, parce qu'au niveau des centres il est un peu light, il va falloir travailler là-dessus. Adam Ounas, 21 ans, 81 de général, commence un petit peu à prendre en accélération, un petit plus 1 qui fait plaisir. Conduite de balle 91, dribble 91, passe 84, Vista 73, il va falloir qu'il progresse sur la Vista et le placement offensif 70 c'est trop light. Niveau descente 74 ça commence à être bien mais il y a encore du taf. Il est quand même pas mal, je vous le conseille. Valentin Vada, 21 ans, 76, un peu moins bon mais quand même bon, 85 en passe courte c'est cool, 82 de Vista c'est pas mal aussi. Dribble 80 pardon, c'est pas mal, 76 en passe longue, c'est cool. Il a des bonnes notes à peu près partout, quoi. Il a pas de rouge à part en gardien, c'est normal, mais sinon il a pas vraiment de rouge, il a du orange par-ci par-là. Mais même dans les notes orange, je pense qu'il va progresser. C'est un bon joueur. Bien complet en tout cas. Corentin Jean, lui, il commence à prendre pas mal de vitesse, 85 d'accélération, 86 de vitesse, ça c'est cool. 83 de placement offensif, ça c'est très bien, 82 de finition, c'est très bien aussi, franchement, il commence à faire plaisir le Corentin Jean, on le fait progresser petit à petit, il a que 22 ans donc il a encore un petit peu de marge, je vous le conseille également. Youssouf Poulsen, 23 ans, 79 de général, très rapide, 94 d'accélération, 93 de vitesse, 83 de placement offensif, ça c'est très bien, 77 de finition, c'est pas le top mais il progresse, il va être pas mal, précision de tête 75, en plus il fait 1m80, enfin il est très grand, plus de 1m90, je crois. Et on va vérifier et pas dire de bêtises quand même. 93, voilà, 1m93, je vous le conseille, il est vraiment bon aussi. Damien Beaumont, lui, c'est une nouvelle recrue qui évolue tranquillement, plus 4 depuis le début de l'année, il prend pas mal de plus, il fait plaisir. Arnaud Belcourt, lui, c'est notre petite pépite qu'on a sorti, qui a un potentiel de 91 à 94, quand même, je le rappelle, qui a déjà, donc il a 16 ans, qui a déjà 70 de général, qui progresse très bien. Futur gardien, en tout cas remplaçant, probablement il est deuxième remplaçant, donc il est après Carasso qui est premier remplaçant. Marco Piaca, 79 de général, 22 ans, franchement il est très bon aussi, il commence à être bien rapide, agile, dribbleur, centreur, tout, il est bon. François Camano, 21 ans, 77 de général, très rapide, 97 en vitesse, bon dribbleur, 84, après il est bon centreur, il progresse tranquillement tout seul à son rythme, il fait plaisir, 21 ans, ça fait plaisir. Irving Lozano, 22 ans, 79 de général, très rapide, 95-96, 93 agilité, et ça c'est cool. Franchement c'est un bon mec aussi, je vous le conseille également, puis je pense qu'il va encore progresser, parce qu'il a que 22 ans, il a encore une bonne marge. Grégory Sertic, 76 de général, 76. Non franchement il a des notes bonnes partout. C'est un mec, à la base il est milieu centre, et là il est défenseur centre dans le jeu. Donc il est bon pour être en défense centrale, mais il est aussi bon pour être en milieu central, pour être milieu def, pour être partout en fait. Il peut jouer partout dans l'axe en fait, on va dire défense centrale, milieu limite, milieu def, limite, milieu off, voilà. Jérémy Toulalan qui commence à baisser vraiment en vitesse et tout, ça commence à être dur. Lui il faut le faire jouer à la fin, milieu def, voilà, pour récupérer des balles parce qu'il est bon en interception, en agressivité, en tacle debout. Il peut encore faire un petit peu de boulot, mais je pense que c'est sa dernière année. Jérémy Ménez qui lui commence à baisser, ça c'est la déception. Du coup vu qu'il perd de la vitesse, je préfère le faire jouer milieu off, bon il peut jouer buteur aussi également, mais vu que j'ai des petits buteurs jeunes, voilà je le mets là. Sinon Pascal Garnier, lui c'est un petit jeune du centre de formation qui commence à être pas mal. Francisco Tavares également c'est la même chose, qui commence à être bien aussi, 52 de général, il a déjà 73 en passe courte, ça c'est cool. Nicolas Chevalier 55, il est vraiment bon aussi, il commence à bien progresser, 16 ans. Laurent Richard plus 8 et c'est le régal, plus 4 en accélération c'est cool, plus 20 en finition, après il est buteur donc c'est normal, mais je pense que lui il pourrait être pas mal plus tard à voir. Laurent Richard a rappelé qu'il a un potentiel de, je vais vous dire, 86 à 94, donc il peut être pas mal. Adriano Amaral, gardien, j'ai trop de gardiens, il faut que je fasse du tri. Mauro Arambari, bon lui il évolue à son rythme. Hein. Emre Mor, joueur en prêt qui est quand même pas mal, qui est très rapide, bon dribbleur, très agile et bon finisseur, voilà. Aldo Kaloulou, très connu, hein, très rapide, pas mal agile, bon finisseur, il fait plaisir. Milan Gajic, voilà, bon, on connaît un petit peu ce 21 ans, il faudrait qu'il accélère un peu plus, enfin qu'il prenne un peu plus de vitesse parce qu'il est très lent, c'est dommage. Jérôme Prior, lui, bon, un bon petit gardien aussi, voilà, j'ai encore des gardiens, j'en ai trop. William Cyprien qui lui est un milieu centre mais qui peut jouer aussi milieu def parce qu'il est très bon en tacle, enfin tacle debout surtout. Après il est agile, il est très bon dribbleur, il fait de bonnes passes, 79, franchement c'est un bon milieu que je conseille. Maxime Punje, il progresse à son rythme, bon voilà, il fait un petit peu le taf quand même également. Pablo, défense centrale qui est pas mal.
Igor Levzou qui commence à baisser, je pense que c'est la fin pour lui aussi. Cédric Carasso qui commence à bien baisser aussi, mais bon, c'est sa dernière saison, je pense, donc 35 ans, voilà. Robin Molin, bon, on s'en fout. David Barré, bon, on s'en fout aussi, parce qu'il évolue pas beaucoup. Il évolue pas non plus Penlar, à tristesse. Sambissa, pas trop. Fabien Paillard, pas trop non plus, un petit peu. Et puis on a fait le tour, voilà. Écoutez les amis, ce sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, et puis si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo autour de vous, ça me ferait énormément plaisir. Et puis en attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, et puis prenez bien soin de vous. Allez, ciao ciao, ciao.